Salut tout le monde, bienvenue sur le 23e épisode de cette série dans lequel, vous l'avez vu dans le titre, on va ajouter la possibilité pour le joueur de choisir son pseudonyme. Jusqu'à maintenant, tous les joueurs portaient le nom player suivi de leur identifiant sur le network, donc player 0, player 1, player 2, etc. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est assez impersonnel, et puis c'est un petit peu dommage que les joueurs ne puissent pas choisir leur propre pseudonyme. Aujourd'hui, on va donc remédier à ce problème, vous allez voir qu'on va faire ça assez rapidement et assez facilement. Je suis donc dans le projet habituel, et pour bien séparer la partie jeu de la partie lobby de la partie pseudonyme, on va créer une nouvelle scène. Donc on va faire File, New Scene, et c'est cette scène qui sera responsable de la gestion du choix du pseudonyme. Vous pouvez directement faire File, Save, pour sauvegarder cette nouvelle scène que vous avez créée, donc on peut le faire dans le dossier scène, et vous allez pouvoir l'appeler Login. Parce que c'est effectivement dans cette scène qu'on va choisir le pseudonyme, mais si vous le souhaitez de votre côté, vous allez pouvoir ajouter également un système de login où le joueur pourra se connecter réellement à son compte et récupérer toutes ses statistiques, etc. Donc vous pouvez enregistrer cette nouvelle scène Login, on peut tout de suite aller dans File, Build Settings, cliquez sur Add Open Scenes pour ajouter Login dans la liste, et Login on va la mettre tout en haut. C'est la première scène qu'on va charger lorsqu'on va lancer le jeu. Ce que vous pouvez ensuite faire, c'est supprimer tout ce que vous avez dans cette scène de Login, donc on a juste une caméra et une Directional Light. Vous pouvez les sélectionner et les supprimer. Sauvegarder la scène. On va aller dans la scène de Lobby, et on va copier Main Camera, Canvas et Event System. Vous prenez ces trois éléments, vous faites CTRL-C, ou un clic droit, copie, on va recharger la scène de login, et on peut faire CTRL-V pour copier tous ces éléments. Vous pouvez passer en vue 2D, et cliquer sur le canvas et faire F pour faire un focus dessus. Contrairement à la scène de lobby où on a les boutons pour créer une partie ou rejoindre, ici on va quand même ajouter un petit peu de UI, notamment le nécessaire pour pouvoir choisir un pseudonyme. Donc sur le canvas, vous pouvez faire un clic droit, UI, et vous allez pouvoir ajouter un input field. Un input field, c'est littéralement une boîte dans laquelle vous allez pouvoir ajouter une chaîne de caractères. Vous allez pouvoir écrire du texte. Donc en termes de design, encore une fois, on va rester sur quelque chose de très simple, on va vraiment se focus sur le fonctionnel, et de votre côté, vous pourrez améliorer ça. Donc cet input field que j'ai ajouté, moi je vais quand même augmenter un petit peu sa taille, donc je vais juste tirer sur un des coins. Je vais le placer au centre de l'écran. Cet input field est constitué de deux éléments à l'intérieur, le placeholder qui est en fait l'exemple, c'est là où il y a marqué Enter Text. Donc par exemple le texte qu'on a à l'intérieur, on va pouvoir le modifier, on peut mettre choisissez un pseudonyme, avec 3 petits points. Je vais centrer ce texte autant sur la verticale que à l'horizontale, et je vais pouvoir augmenter un petit peu le font size. Je vais peut-être tirer l'input field un petit peu plus à l'horizontale pour pouvoir bien augmenter le font size de mon placeholder. Donc voilà, par exemple, je peux me mettre à 26. L'autre élément qui constitue cet input field, c'est un élément texte que vous avez à l'intérieur et qui par défaut est vide. Cet élément, vous allez pouvoir lui mettre la même configuration que le placeholder, à savoir l'alignement et également la taille. Et en fait, c'est à l'intérieur de ce champ texte que va se retrouver ce que va taper le joueur. Donc par exemple, si j'appuie sur Play, je vais aller choisir un pseudonyme, donc par exemple Tuto UnityFR. Vous voyez que le placeholder qu'on avait avant, là où il y avait marqué choisissez un pseudonyme, ce texte a disparu. Donc si je clique sur Placeholder, on peut voir qu'en fait, automatiquement il s'est désactivé ici. Et si je vais maintenant sur Texte, on retrouve à l'intérieur Tuto UnityFR en tant que texte, et c'est simplement ce qu'a tapé le joueur. Donc c'est ce que j'ai tapé sur mon clavier. Donc grâce à cet input field, on va pouvoir laisser le joueur taper ce qu'il a envie de taper comme pseudonyme, il va ensuite pouvoir valider, avec un bouton qu'on va ajouter tout de suite, et lorsqu'il va cliquer sur ce bouton, on va valider son pseudonyme, et on passera à la scène suivante, à savoir la scène de lobby, où il pourra ensuite créer sa partie ou en rejoindre une. Donc on peut arrêter le mode play, on va faire un clic droit sur Canvas, UI, on va ajouter un bouton, que vous pouvez mettre juste en dessous, encore une fois vous pouvez augmenter un petit peu la taille, vous pouvez également modifier le texte à l'intérieur, augmenter le font size. Moi je vais remplacer button par valider,
Et en termes de UI et de design, on va s'arrêter là. Encore une fois, c'est très simple, mais c'est du UI, ça va être à vous d'embellir un petit peu cette scène pour la rendre plus jolie. On va maintenant créer un nouvel objet dans cette scène. Donc vous pouvez faire un clic droit, Create Empty, que vous allez appeler User Account Manager. Alors le nommage n'est pas forcément parfait parce qu'on n'a pas vraiment de notion de compte en réalité, mais la raison pour laquelle j'appelle ça de cette manière, c'est dans l'éventualité où vous souhaiteriez faire évoluer ce système et ajouter donc potentiellement, réellement, un système de login. Sur cet objet, on va ajouter un component qu'on va nommer de la même manière, user, avec une majuscule, account manager, donc un script en C#. Une fois créé, vous allez pouvoir double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et ce script va être relativement simple, il va seulement lier la partie UI qu'on a ajoutée, donc le choix du pseudonyme et le bouton valider, à la partie technique, donc à la sauvegarde du nom d'utilisateur, du username comme on va appeler ça, et c'est tout. Et ensuite, une fois que cette donnée sera stockée, eh bien les autres scripts pourront librement accéder à User Account Manager et récupérer le pseudonyme de chaque personne. Mais vous verrez que tout sera plus clair une fois le système entièrement en place. Donc les systèmes collections, on peut les enlever, Start et Update, c'est pareil. On va commencer par ajouter un singleton, on va faire en sorte que User Account Manager soit facilement accessible depuis les autres scripts. De toute façon, c'est un script manager, un petit peu comme Game Manager, qui doit donc exister qu'une seule fois dans la scène. Donc aucun problème à le passer en singleton. Pour ça, on va créer une variable publique, statique, de type User Account Manager, qu'on va appeler instance. On va créer une void awake, dans laquelle on va faire le topo habituel pour un singleton, donc on va dire que si instance est différent de nul, c'est qu'on a déjà un User Account Manager qui existe dans notre scène, et que du coup, on va automatiquement supprimer cet objet, et on va return pour ne pas lire la suite. Dans l'éventualité où il n'y a pas encore de User Account Manager, alors on va dire que instance va être égale à cet objet. On va ajouter une petite particularité, c'est qu'on va ajouter un don't destroy on load, et entre parenthèses on va préciser this. Le don't destroy on load, alors je ne sais pas si on en a déjà parlé dans cette série, mais vous devriez en avoir déjà entendu parler, ça permet de garder cet objet, de le conserver en chargeant une nouvelle scène. Donc chez nous justement, don't destroy on load, on va en avoir besoin parce que le joueur va choisir son pseudonyme sur cette scène qu'on a créée aujourd'hui. L'information du pseudonyme choisi sera gardée sur la scène suivante, le lobby, mais également dans les parties où le joueur se trouvera. Et grâce à ça, on saura tous les pseudonymes en fait de chaque joueur. Vous allez voir ça, c'est pas particulièrement compliqué. On va ajouter maintenant une autre variable, publique, statique, string, qu'on va appeler logged in username. Ça va être le pseudonyme de la personne connectée. Encore une fois, on n'a pas réellement de connexion, mais c'est, vous l'avez compris, le username de la personne qui a choisi son pseudonyme. Et il nous faut maintenant un moyen de remplir cette variable, et on va donc créer une void publique, qu'on appellera depuis le bouton qu'on a ajouté, et qu'on va simplement appeler login. Ou plutôt login en deux mots, donc on va mettre une majuscule au i. En paramètre de cette méthode, on veut passer un élément de type texte, mais pour ça il faut qu'on ajoute using unityengine.ui. Vous allez comprendre pourquoi dans un petit instant. Donc on veut un paramètre de type texte et on va simplement l'appeler username. Quand cette méthode est appelée, on va dire que loggedInUsername va être égal à username, donc à l'élément qu'on a passé, et plus précisément au texte que contient ce component texte, donc le texte source. On peut ajouter un petit debug.log pour vérifier que ça fonctionne bien, donc debug.log, et on va mettre logged in as, double point, et on va afficher loggedInUsername. Et il nous reste une dernière chose à faire lorsqu'on est connecté, c'est-à-dire lorsqu'on a choisi notre pseudonyme, c'est de charger la scène de lobby, la scène donc depuis laquelle le joueur va pouvoir créer ou rejoindre des parties. Pour faire ça, on va avoir besoin d'un using qui s'appelle unityengine.sceneManagement et qui va nous permettre donc de charger d'autres scènes.
La scène qu'on veut charger, c'est la scène de lobby, et pour faire ça facilement, on va créer une variable public string qu'on va appeler lobby scène name. Et vous pouvez lui mettre éventuellement une valeur par défaut à lobby ou quelque chose dans le genre. Chez moi, la scène s'appelle lobby, mais on va le voir dans un instant. Et dans donc notre méthode de login, pour terminer, on va dire scene manager.load scene, et on va passer entre parenthèses lobby scene name. Et on peut sauvegarder ce script. On va retourner sur Unity. On peut voir que donc on a une variable qui apparaît, lobby scene name, avec lobby qui est la valeur par défaut. Chez moi, si je vais dans mon dossier scène, on peut voir que ma scène de lobby, donc celle depuis laquelle je crée des parties, s'appelle bien lobby avec un L majuscule. Donc je n'ai rien à modifier, mais ici vous devez donc chez vous mettre exactement le même nom que la scène de lobby. On va aller configurer le bouton valider, donc sur le canvas, on va aller sur le bouton, d'ailleurs qu'on va peut-être pouvoir renommer en validate button. On va ajouter un événement onClick, ici, et on va glisser le user account manager, ici dans l'objet, on va appeler la méthode login, qui va prendre un paramètre texte, et ce texte qu'on va glisser, ça va être celui de l'input field, qui est à l'intérieur ici, donc texte, qui va contenir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en fait, exactement ce que le joueur va taper. Et rien qu'avec ça, on peut déjà tester ce système, on va appuyer sur play, donc choisissez un pseudonyme, je vais m'appeler tuto UnityFR, je vais valider. Vous avez vu que j'ai été transporté sur la scène de lobby, je peux maintenant créer une partie, rejoindre, etc. Et on peut voir dans la console qu'on me dit logged in as tuto UnityFR. Donc le pseudonyme que j'ai choisi a bien été pris en compte par le système et enregistré. Il est enregistré donc dans le script user account manager qu'on a créé tout à l'heure, et si on va ici dans la hiérarchie, on retrouve notre script user account manager qui a perduré depuis la scène précédente, parce qu'il est marqué comme don't destroy onload. Ce qui fait que si maintenant je crée une partie, et là vous pouvez voir que user account manager est toujours présent, et il va en fait perdurer d'une scène à une autre sans limite. Ce qui fait qu'en permanence on aura l'information du pseudonyme du joueur local. Ok, maintenant que ça c'est fait, et qu'on peut choisir notre pseudonyme, il va falloir qu'on gère ça directement dans la scène de jeu. Parce que le pseudonyme que le joueur va choisir, on veut l'afficher dans le tableau des scores, on veut l'afficher dans le kill feed, s'il est éliminé ou s'il élimine quelqu'un, et par la suite on le réutilisera pour d'autres choses. Mais commençons déjà avec ces deux éléments, donc le tableau des scores et le kill feed. On va pouvoir se rendre dans notre dossier script, et on va ouvrir le script player. Et juste pour vous rafraîchir la mémoire, on va ouvrir le script Game Manager, qui est celui avec cette roue dentée en image. Le Game Manager va garder une trace de tous les joueurs qui sont présents dans notre partie. Et ils sont tous stockés dans notre dictionnaire ici, qui s'appelle Players. Chaque entrée est constituée de deux éléments, une string et un script player. Donc en fait, tous les joueurs de la partie sont référencés grâce au script player qui leur est attaché. C'est quelque chose qu'on a vu et revu au fil des épisodes précédents, mais je le précise encore une fois parce que c'est important pour cet épisode. Et donc, ce qu'on va faire nous, c'est ajouter dans le script player, qu'on a ouvert tout à l'heure, l'information sur le pseudonyme du joueur en question, de l'instance en question. Donc actuellement, on garde une trace comme est-ce que le joueur est en vie, combien il a de points de vie, combien il a d'éliminations, de morts, etc. Et donc ici, c'est un petit peu le script qui contient toutes les informations de chaque joueur. Et le pseudonyme est une information liée au joueur, et on va donc l'ajouter dans le script player également. Donc on va pouvoir ajouter ça, alors peu importe, on va le mettre juste après le getElf% par exemple. On va ajouter une syncVar, dont je vous ai déjà expliqué le fonctionnement lorsqu'on a mis en place le nombre de points de vie. Et cette variable synchronisée va être de type string, elle va être publique, et on va l'appeler username. On va lui mettre une valeur par défaut, dans l'éventualité où le joueur n'aurait pas de pseudonyme, ce qui ne devrait pas arriver en théorie, mais on sait jamais, et on va mettre le username par défaut player. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est remplir cette variable username avec le pseudonyme qui a été choisi pour chaque joueur dans les scènes précédentes.
Et ça, on va le faire dans le script player setup, qui est justement fait pour ça, qui est un script qu'on va ouvrir, et qui, dans la fonction start, va configurer tout le nécessaire pour le joueur. Donc la partie graphique, le UI, etc. Ce qu'on va faire donc dans cette méthode start, lorsque l'objet va apparaître dans la scène, qui va s'auto-configurer, on appelle getComponentPlayer.setup, et juste après, on va créer une variable temporaire string, qu'on va appeler username, et qui va être égale à userAccountManager.loggedInUsername. Pour rappel, c'est donc la variable qui contient le pseudonyme choisi par le joueur. Et une fois qu'on a cette information, il va falloir qu'on prévienne le serveur du pseudonyme qu'a choisi le joueur, et donc on va devoir attribuer ce pseudonyme au bon joueur, celui qui vient de rejoindre en fait. Donc pour faire ça, on va appeler cmd setUsername, et on va passer à cette méthode qui n'existe pas encore deux éléments, transform.name. Pour rappel, le nom de l'objet c'est player suivi du network ID. C'est ce qui va nous permettre notamment de récupérer le joueur parmi tous ceux qui sont présents sur le serveur. Et on va passer ensuite username, donc le nom qu'a choisi le joueur. Alors si vous préférez, vous pouvez tout à fait prendre plutôt ça et le mettre ici, pour ne pas passer par une variable temporaire, ce qui éventuellement peut être un petit peu plus court. Allez, on va faire comme ça. On peut ensuite créer cette fameuse commande, donc on va la typer en commande, on va l'appeler, ça va être une void, qui va s'appeler cmd setUsername. Elle va prendre en argument une string qui sera le player ID, c'est-à-dire player suivi de l'identifiant du network, et le deuxième argument c'est donc le username qu'on a passé, qu'on va juste appeler username. Et donc la première chose à faire c'est de récupérer le joueur présent sur le serveur, auquel on doit attribuer le nouveau pseudonyme. Donc pour faire ça, on va récupérer un élément player de type player, qui va être égal à GameManager, comme on l'a vu avant, qui contient une méthode getPlayer, et qui va nous permettre de récupérer le joueur basé sur son identifiant, PlayerID. En théorie, arrivé là, ça ne devrait pas planter, on devrait trouver le joueur qui a rejoint, mais dans l'éventualité où pour X raison on ne l'aurait pas, on va quand même vérifier que player soit différent de nul. Donc, différent égal de nul. Et donc si c'est le cas, si on a bien réussi à récupérer le joueur en question, on va pouvoir juste faire un debug.log déjà, pour encore une fois débugger ça et dire username plus has joined. Donc username a rejoint le serveur. Et maintenant qu'on sait quel joueur doit avoir quel pseudonyme, il suffit simplement de renseigner l'information dans le script player. Et pour ça on peut faire player.username égale le username qu'on a passé. Et à partir de là, on devrait ne pas être trop mal. On peut sauvegarder, revenir sur Unity. On va partir de notre scène de login. Donc je vais m'appeler Zef, je valide. On me dit lorsque j'arrive sur la scène de lobby que je suis connecté en tant que Zef, et si je fais host, on va me dire Zef has joined. Donc on me dit bien que ce joueur a rejoint la partie. Juste avant de tester avec une autre instance, parce que moi je sais que ça marche, eh bien on va pas perdre trop de temps et on va directement s'occuper du tableau des scores, qui pour l'instant vous le voyez affiche toujours player 1, et on va également s'occuper du kill feed, pour afficher le bon pseudonyme lorsqu'un joueur est éliminé. Ce qui va être plutôt simple, parce que plutôt que de récupérer le nom de l'objet correspondant au joueur, donc player 1, player 2, etc., on va juste aller récupérer le username qui est dans le script player de l'objet. On va commencer par le kill feed, on peut juste réouvrir Visual Studio, aller dans le script player, et dans la méthode die, donc celle qui est appelée lorsque le joueur est éliminé, on retrouve une ligne ici, GameManager.instance, et on va lui passer le nom de l'objet qui a été éliminé, et le nom du joueur qui a éliminé, qui nous a éliminé en fait. Et donc ici, plutôt que d'envoyer transform.name, on peut juste envoyer username, et plutôt que d'envoyer le nom de l'objet qui nous a éliminé, on va envoyer le nom du joueur, le pseudonyme du joueur, qui sera sourceplayer.username. On peut sauvegarder ça, revenir sur Unity, et on va s'occuper du tableau des scores, qu'on va gérer via
player scoreboard item, qui est un autre script que vous allez ouvrir, et ça va être plutôt simple. À l'intérieur de ce script, on voit ici que usernameText.text, on dit que c'est player.name, sauf que nous ce n'est plus name, ce n'est pas le nom de l'objet, mais bien username qu'on stocke à l'intérieur du script player. Et rien qu'avec ça, on devrait donc avoir notre table des scores et notre killfeed bien fonctionnels. On va donc sauvegarder tous ces scripts, cette scène si vous ne l'avez pas déjà fait, et on va pouvoir tester ça. Je vais faire un file, build and run. Donc mon instance s'est bien lancée, j'arrive sur la nouvelle scène où il faut choisir un pseudonyme, je vais faire pareil avec Unity directement, donc ici je vais m'appeler tuto UnityFR, je valide, je vais créer ma partie. Dans la console on voit logged in as tuto UnityFR as joined. Si je reste appuyé sur Tab, le tableau des scores, on peut voir que c'est bien mon vrai pseudonyme qui apparaît maintenant, tuto UnityFR, et plus player1. Et je vais rejoindre avec mon instance, je vais juste effacer la console d'abord. Donc ici je vais m'appeler Zef, je valide, j'arrive sur la scène habituelle de choix pour créer ou rejoindre une partie. Je vais rejoindre en tant que client. Alors vous pouvez voir sur l'instance que moi j'ai un cas un petit peu bizarre, c'est que mon arme est à l'envers, alors je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai un petit peu foiré dans un des tutoriels précédents. Alors ça va être à vous de me dire si vous avez le même problème de votre côté ou si c'est que moi. Mais j'ai dû oublier de faire quelque chose, c'est pas très grave, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On peut voir dans la console de l'hôte qu'on a bien un joueur qui est arrivé, et on nous dit bien Zef has joined. Donc l'instance a bien réussi à rejoindre, et avec le bon pseudonyme. Ce qui fait que maintenant, toujours sur l'hôte, si je reste appuyé sur Tab, on peut voir que dans le scoreboard j'ai bien le nom des joueurs, les vrais noms qui ont été choisis, à savoir donc tuto UnityFR et Zef. Et ça fonctionne également donc dans le killfeed. Alors juste pour aller un peu plus vite, je vais aller script, weapons, pistol, je vais augmenter les dégâts de mon pistolet, parce que sinon ça va être très long, et je vais tirer sur l'autre joueur, et on peut voir en haut à droite, tuto UnityFR, killed Zef. Donc on a bien les bons pseudonymes qui apparaissent dans le coin de l'écran. On a donc atteint l'objectif d'aujourd'hui, à savoir ajouter un pseudonyme pour chaque joueur, et ces pseudonymes, vous l'avez vu, sont donc maintenant bien synchronisés sur le réseau. J'espère que cette vidéo, bien qu'un petit peu plus courte, vous a plu. C'est un ajout qui paraît mineur, mais en réalité, ajouter un vrai pseudonyme pour chaque joueur, c'est quand même beaucoup plus sympa. Au prochain épisode, on fera un petit peu évoluer ce système de pseudonymes de joueurs, on fera par exemple en sorte d'afficher le pseudonyme du joueur dans le lobby, on affichera aussi le nom des joueurs au-dessus de leur tête dans la scène directement. On en profitera également pour corriger un bug au niveau du spawn que j'ai détecté il y a un petit moment, et dont j'attendais le moment opportun pour le corriger, donc ça sera le moment ou jamais. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, et un merci tout particulier à Sweeney, David, Spock2018, Castelbern et Spyprog. Si vous avez l'envie et la possibilité de soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee et Utip, ce sont ces dons, mensuels ou uniques, qui permettent à cette chaîne d'encore exister après de nombreuses années. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de cette série, ou plus généralement, pour d'autres vidéos sur Unity. Salut!